on l'a vu, c'est plein d'influences. Vous êtes parti à la base du punk rock. Quels sont les groupes comme ça qui vous ont donné envie de prendre un instrument et puis de vous dire moi aussi je peux le faire? Ah bah il y a 10 ans on écoutait beaucoup plus de punk rock. On écoute toujours. Oui, on écoute toujours. Des trucs comme Green Day, Offspring, Blink 182, voilà. Good Charlotte, moi beaucoup. Ouais. Quand on était plus jeune, on écoutait vachement de pop punk américain et toute la côte californienne en fait. Quoi. Et puis voilà, on a grandi, on s'est mis à écouter un peu plus de variété, tu vois. Voilà, d'accordéon surtout. Jean-Jacques, Benjamin Biolay, Miosek, Jean-Jacques aussi. Des trucs Catherine Lara. Nolwenn Leroy. Ah oui, bah ouais. On est bretons, c'est notre fierté. Nolwenn Leroy fait pas le malin. Ah ouais, attention. il s'est fait allumer sur Nolwenn. Je crois qu'on a perdu Guillaume. Justement, au-delà des textes, vous êtes attaché à une certaine qualité, et je pense notamment au clip de Bébé Rocker qu'on a entendu à l'instant, qui est particulièrement bien réussi. Est-ce que... Bien, Guillaume. Hey. Là là. Bon, à force, ça va devenir embêtant quand même. Et oui, le clip qui est très bien réussi. Est-ce que là aussi, c'est finalement ce crowdfunding et ce fait d'avoir des moyens qui vous ont permis de les mettre aussi dans les productions aussi destinées au clip? Pas trop, en fait. On n'a pas encore payé le clip qu'on vient de faire. Alors, en parler. Alors, change de question. Non, évidemment, on a mis plus de moyens dans cette vidéo aussi. On l'a tourné à Paris déjà, à la capitale. À Paname. Bah, savoir que nous on fait aussi, on travaille aussi sur les clips en fait. Les trois fromages, on laisse pas le mec faire tout seul quoi. On est vraiment dedans, on va participer au projet quoi. C'est votre bébé aussi. C'est notre bébé, voilà, c'est très important. L'image du groupe est très importante pour nous déjà d'une, et puis de voir ce qui se passe et avoir l'envers du décor, on adore ça. Puis c'est hyper intéressant. C'est super cher un clip, on n'a pas assez de thunes tu vois. Ça peut pas. J'ai y aller là. Et justement, vous étiez pas tout seul sur ce clip. Il y avait Pierre et Yves. Paul et Yves, pardon. Paul et Yves. Pourquoi je dis Pierre et Yves? J'ai marqué en plus Paul et Yves sur ma fiche. Il y avait Paul et Yves des Fatal Picard. Voilà. La rencontre s'est fait comment? Sur des festivals ou vous êtes rencontrés sur les plateaux? Sur un site internet. D'accord. Sur chat roulette. Sur Mythique, comme tout le monde. Adopte une première partie. Non, bah au fil des concerts, à force de faire des concerts, on a fait un petit peu avec eux et voilà, on a sympathisé. Très sympathisé. Puis c'était puis de jour en jour on est devenus copains. Puis voilà. Les styles aussi se rapprochent pas mal. Ils ont aimé l'humour des trois fromages, surtout Paul et Yves. Voilà. Et puis nous, on aime leur humour, et donc du coup, on a proposé de faire un featuring, comme on dit dans le jargon. Une collaboration. Et puis dans la foulée avec les vidéos, pourquoi pas. Et pareil. C'était pas la première fois en plus que vous faisiez un featuring avec un autre groupe. Vous l'aviez fait déjà sur le premier album. Le premier album, exactement. Épisode. Avec Nico d'Ultra Vomit. D'accord. Voilà. Qu'on ne présente plus. Non. Mais c'est ici. Surtout ici. C'est surtout ici, bah oui. Et il y a eu il y a un autre invité aussi qui est présent sur ce disque. Je crois qu'il s'agit de Manu, le séduisant leader. Je dis séduisant parce que ça va sûrement lui plaire. Le séduisant leader des Elmer Footbeat. Là aussi, c'est une rencontre de scène. Oui, c'est vrai. Bah non, même pas. Non. Je pense que tout le monde le connaît, comme tu disais. Il est tellement séduisant que du coup, on a adopteamec.com aussi. Pareil, la même chose. Vous êtes au bout avec Manu ou... Ils ont... Non, je tentais. Je me suis dit, Thibaut, tu rougis là. Là, tu rougis, Thibaut. C'est pas vrai. Pour répondre sérieusement, en fait, on a créé une chanson, Elmer Footbeat, voilà, on connaît depuis des années. Notre rêve, un peu, c'était d'avoir le chanteur d'Elmer Footbeat sur notre album, quoi. Ça aurait été cool. Et puis, du coup, on a fait une chanson qui sonne un peu en hommage, ouais. Ouais, c'est un peu le principe même de la chanson, faire une chanson dans l'esprit Elmer Footbeat. Et puis on se dit allez, qu'est-ce qu'on risque, on va lui proposer, envoyer un petit message, et il était emballé directement par le projet, et puis on a pu du coup enregistrer cette petite partie voix avec lui. Cette petite collaboration. Et puis à savoir que c'était la première fois qu'il faisait ça avec un D'accord. 30 ans de carrière, le premier. Chouette. C'est un honneur pour nous, quoi. Voilà, c'est un grand. C'est pas rien. Comme une transmission de témoins. Ouais. C'est un peu ça, ouais. C'est ça qu'on le voit. Allez-y, mes grands. C'est toi qui l'as dit, c'est pas nous. Vous définissez votre style comme le rock and roll maintenant. Là aussi, alors c'est un style qui se développe beaucoup. Il y a Guédré dans un autre style. Il y en a beaucoup d'autres. Vous regardez aussi ce que font les autres et vous appréciez aussi forcément ce qu'ils font, c'est matière d'inspiration sur des sujets, des thèmes aussi. Ouais, c'est vrai. Ouais, mais on n'essaye pas trop non plus. Non, c'est pas sur les thèmes ou genre de trucs en fait. Si on risque vite de copier ça. Quoi, tu vois. Parce que dans l'humour, tu fais vite le tour quand même. Surtout dans le rock humour, t'es obligé de faire un peu les mêmes choses que les autres, mais on essaye de faire ça différemment à notre sauce, quoi. Ouais. Et c'est vrai qu'on adore regarder les shows des Fatales ou de Guédré ou d'Andrés Nicolas. Ouais. Voilà, on va pas s'inspirer pur, mais on aime bien aussi. Eux sont beaucoup plus drôles, on va dire. C'est de l'humour avec un peu de musique. Nous, c'est plutôt du rock. On est de rock and roll.
c'est du rock et il y a de l'humour à côté, quoi. Tu vois, ces chansons sont marrantes et tout, mais autrement, voilà, c'est. Dans la vie, on n'est pas drôle, attention. Ah non. Non, mais ça, on peut confirmer, hein, nous, Guillaume. Oui, non, je discutais avec la charmante manager des. Oui. Donc c'était quoi la question? Non, mais d'accord. Ah ben, on vous laisse discuter, hein, parce que tu fais bien de parler d'Anne-Claire qui est en coulisses. Il y a aussi toute une équipe qui vous encadre, parce qu'effectivement, c'est pas votre métier, mais il y a beaucoup de monde autour de vous. Là aussi, il y a des personnes comme ça qui ont contribué à la sortie de ce disque, qui ont vraiment œuvré, et puis dont vous avez envie de saluer le travail aussi. C'est l'occasion de les. Bien sûr, mais surtout aussi pour les concerts qui arrivent, parce que les Trois Fromages, c'est une grande équipe. On n'est pas que 4 sur la route, on est 7, voire 8 des fois. Technicien son, lumière, il y a aussi Rodi, régisseur. Et puis récemment, du coup, il y a Anne-Claire qui est attachée de presse Trois Fromages. Et un tourneur, il y a Marc aussi qui est de Arsenal Productions qui nous fait tourner, qui fait tourner aussi les NR Footbeat, donc c'est la même crèmerie, tout ça. Donc c'est une grande famille en fait. On est une grande famille quoi maintenant. Et est-ce que ça appelle d'autres collaborations sur les lives notamment? On a toujours aimé faire justement des lives un peu spéciaux avec inviter d'autres instruments, inviter des cornemuses, inviter des violons, inviter tout ça. Donc ça appelle. On va voir qu'on se donne pas de limite. Voilà, on prend ce qui prend quoi, ce qui arrive quoi. Avec le baguette de Landby West. Ah oui, ça j'aimerais bien faire un truc avec 4 baguettes derrière ou un. Et du coup Nolwenn. Arrête avec Nolwenn s'il te plaît. Je l'ai senti, mais moi je me sentais très sur le baguette, mais pas trop sur Nolwenn. Mais merci de la proposition. On a plein d'idées. Mais même sur les textes, on voit qu'il y a plein de références. Alors ça parle sans doute plus à une génération, on va dire notre génération, que celle des petits frères. Mais voilà, et la base virale, il y a plein de références à la fin qu'on va écouter tout à l'heure, mais quand vous avez entendu en concert, finalement il y a plein de moments où on lâche prise parce qu'on est tellement concentré à vous écouter sur les paroles qu'on est mort de rire du début jusqu'à la fin. Il faut le dire. Et c'est pas. Non mais on regarde les autres autour, ils sont aussi morts de rire, donc c'est contagieux. Là aussi, vous quand vous écrivez, vous cherchez à vous surprendre aussi les uns les autres. Ouais, ça nous fait bien marrer. Mais on fait gaffe parce que des fois ça devient vite juste, ça nous fait marrer que nous. Ouais, des fois c'est privé joke quoi, on se rigole qu'entre nous. Privé, ouais, c'est vrai ça. On fait vraiment attention quand on écrit des trucs à se dire bon, ça nous fait marrer, d'accord, c'est bien, mais est-ce que ça fera marrer les autres? Voilà, c'est ça le problème. C'est le gros piège de. Ça qui est dur en fait. Style. Et vous avez un panel test comme ça, des amis auxquels vous confrontez. On a Jean-Jacques toujours. Jean-Jacques, bah oui, forcément. Et vu qu'il se marre pas beaucoup, c'est un peu dur. Mais il y a comme ça un groupe restreint, une équipe qui peut vous dire non. Trop, non, c'est un peu plus en live quand on voit ce qui passe, Oui. On est déjà 4. On est déjà 4, c'est déjà pas mal. Hein. Ça fait beaucoup. Ah ouais. Donc on attend qu'on voit en live qu'en fait c'est ça. Et alors justement sur la suite, est-ce que là aussi vous avez des pistes, vous commencez à arriver aussi sur d'autres choses, vous avez dit sur cet album-là, il faut qu'on prenne d'autres directions, ou il faut qu'on aille c'était déjà prévu, vous avez dit il y avait des choses à creuser, vous aviez déjà des choses très très inscrites, très prévues? Oh non. Non, on voulait faire un album qui était beaucoup plus produit et beaucoup plus public, éclectique, ouais. Vraiment pas s'imposer de limites. Ouais. On s'est dit avec la chanson et à la fin dont tu parlais juste avant là, on s'est dit tiens, pourquoi pas faire une chanson un peu country quoi, partir s'éloigner un peu du rock, faire une chanson country. Il y a le morceau single aussi qu'on a sorti, dont on a un clip qui est un clip un peu hip-hop rap dans l'esprit Beastie Boys, tout ça, Run DMC, Fatal Bazooka en France. Et puis on est aussi vachement porté parodie quoi, comme toujours. Ouais, Jean-Jacques Goldman, tu vois toujours. Cette fois pour de vrai, Jean-Jacques Goldman qu'on parodie sur Une histoire formidable. Nirvana. Il y a Nirvana aussi, Nirvana Noir, qui est Nirvana et Pur et Noir. Plagie. Alors Nirvana, ça fait partie aussi des références peut-être plus vieilles aussi, avant l'époque Green Day, Blink. Collège obligé. Collège. Au collège, exactement. Et puis je pense que tout le monde connaît un petit peu quoi. C'était facile justement de parodier Nirvana. On s'est dit on voulait faire un hommage aux jeunes groupes qui commencent, qui répètent dans leur garage comme nous on l'a fait il y a 10 piges. Aux rebelles dans les collèges, dans les lycées qui étaient dans le côté, en train de fumer leur clope dans les toilettes. Je pense qu'on a tous connu ça. Donc, du coup je pense que ça leur parle et puis on a voulu toujours avec l'humour quoi. Parodier des légendes, c'est ça qui est important. Parce que parodier Black M ou Maître Gims, c'est plus dur quoi. Ça passera, tu vois, ça passera de mode. Ça passe pas crème quoi. Que Nirvana, ça restera toujours Nirvana quoi. C'est ça. Et puis des gens connus, des trucs que tout le monde va connaître aussi quoi. Il y a des références qui parlent à tout le monde forcément. C'est ça, à partir là-dessus quoi. Bon justement, on va avoir l'occasion de vous écouter avec un deuxième titre qui s'appelle À la fin, là aussi qui ne manque pas de surprise. On vous laisse vous mettre en place.